à développer. quel moment est-ce qu'on peut écouter le vin? Donc effectivement, c'est pour ça qu'on l'a appelé le 5e sens du vin, cette innovation, c'est qu'on va faire écouter le vin au travers d'une musique composée sur mesure. Alors la musiquénologie, en fait c'est l'art de faire dialoguer, si vous voulez, l'univers du vin et l'univers de la musique qui ont énormément de points communs pour faire découvrir d'une manière nouvelle, d'une manière innovante et d'une manière complémentaire le profil et l'identité des vins. Peut-on mettre en musique le vin? Effectivement, le vin c'est déjà une forme d'art. Si vous voulez, le vigneron, c'est un petit peu comme le compositeur de musique. Il vient créer un produit, le produit qu'est le vin, avec d'une part un savoir-faire, une tradition, comme pour la musique, mais aussi toute son émotion, tout son amour pour la terre, pour sa vigne et pour son vin. Donc effectivement, il y a déjà vraiment un parallèle qu'on peut faire entre le vigneron et le compositeur de musique. L'idée, elle part d'un constat simple, c'est que le vin, il peut se voir, évidemment, on en voit la couleur, on en voit la richesse, on en voit la puissance, etc. Il peut aussi bien sûr se sentir, il peut se goûter, se toucher en bouche aussi, on parle du toucher velouté, astringent, vif, etc. Et à quel moment est-ce qu'on peut écouter le vin? Donc effectivement, c'est pour ça qu'on l'a appelé le 5e sens du vin, cette innovation, c'est qu'on va faire écouter le vin au travers d'une musique composée sur mesure. Donc on prend en compte toutes les caractéristiques du vin, depuis son terroir bien sûr, donc le sol, le millésime, le climat, l'exposition de la parcelle, etc., en passant par les propriétés organoleptiques, c'est-à-dire tout ce qu'on vient sentir à la dégustation, et puis on prend en compte également la vinification du vin, l'élevage, etc. Tout ce qui va donner le produit fini qu'est le vin va être pris en compte dans la transcription musicale qu'on en fait. Cette musique, on l'a créée pour aujourd'hui et uniquement pour les Beaujolais nouveaux. C'est vraiment, comme je le disais, une musique qui prend en compte les propriétés des vins. Donc c'est pas une musique qui peut s'appliquer à un Bordeaux, un Bourgogne, un Rhône, etc. On parle vraiment des Beaujolais et avec cette spécificité que ce sont des Beaujolais nouveaux et que donc le millésime 2021 prend une place très importante dans la composition musicale qu'on en a faite. Ce millésime 2021, il a été compliqué, il a été assez incertain pour les vignerons puisqu'il y a eu du gel, des risques de maladies, une absence de soleil qu'on a attendu très longtemps cet été. Donc finalement, le résultat final était très attendu et très incertain. Et finalement, on est arrivé à une belle maturité avec ces résultats-là. Et donc, ce sont tous ces éléments d'incertitude, de fraîcheur qui s'entendent dans la musique. Peut-on dire que la musique est universelle pour les primeurs? Exactement. C'est la particularité de cette musique-là, c'est qu'il ne s'agit pas d'une musique composée sur mesure pour une seule cuvée, mais bien pour un terroir, un ensemble de terroirs même, je dirais, puisqu'il y a une variété de terroirs. On a différents sols qui vont donner différents profils de vin. Et donc vraiment dans cette musique, on parle de tous les vignobles qui font des Beaujolais nouveaux et on décrit justement ces variations au travers de la musique de tous les profils de vin qui constituent l'ensemble des Beaujolais nouveaux. Caroline Bourjade, merci. Est-ce à dire que en 2022, votre musique sera quelque peu différente pour le cru de 2022? Évidemment, je ne peux pas vous dire ce que sera la musique de 2022. C'est le millésime prochain qui nous le dira. Mais effectivement, la musique sera encore différente, avec ceci qu'on aura quand même un terroir commun et des vignerons communs. Musique maestro, voyons maintenant Alain Coula, le metteur en ondes. Merci, bonne journée et belle soif. Avec plaisir. Merci d'avoir précisé qu'ATS Studio est avant tout créateur de son, ce qui est vrai, et créateur de concepts. C'est vrai que le son, c'est un univers permanent, c'est un univers qui nous berce au quotidien, et la musique est un élément qui va rendre harmonieux les différents sons.
notre métier, créateur de son, créateur d'harmonie, et en parallèle de ce métier, en permanence, nous développons donc de la R&D, de la recherche, du développement sur l'utilisation des ondes, l'utilisation du son, l'utilisation et l'impact de la musique sur le cerveau humain. Vous êtes bien au-delà de ça, les hommes du marketing sonore. Mais que oui. En effet, ATS Studio, créateur de son, mais créateur de concepts. C'est vrai, le marketing sonore. Il est vrai que le marketing aujourd'hui, on fait appel à beaucoup de sens, mais très souvent on oublie l'impact de la musique, l'impact de l'harmonie musicale pour simplement une vie quotidienne. L'impact par exemple d'une couleur d'un logo, d'une entreprise et de la tonalité de la musique qu'il utilise. Et tout ça, nous le mettons avec beaucoup de R&D, c'est vrai, mais nous le mettons en harmonie pour peut-être simplement le bien-être de tous. C'est à la fois les deux, à la fois des fondamentaux qui sont absolument nécessaires et des éléments techniques qui sont innovants et qui nous permettent d'analyser en permanence les produits sonores. Alors, ATS Studio, oui, 10 studios numériques, des studios analogiques aussi, mais vraiment la technologie sur la recherche de l'impact du son, de l'impact de la musique sur le cerveau humain. Prenons par exemple, si nous sommes aujourd'hui réunis autour de ces Beaujolais nouveaux 2021, la fondamentale de tous ces Beaujolais, c'est déjà la couleur. Quels que soient les crus, les cépages, les terroirs qui ont fait ce Beaujolais nouveau, il y aura une couleur qui sera dans des teintes de rouge. Donc le cerveau va accepter la couleur rouge et la pâte à son sonore va émettre un son qui permet au cerveau de se dire c'est du rouge. Il y a donc dans les couleurs, comme dans la musique, des fréquences qui sont assimilées et assimilables à un certain nombre de perceptions intellectuelles. Et c'est ce qui permet de faire réellement l'harmonie entre la couleur et le son et la fréquence d'une musique. À chacun son harmonie. Merci, belle journée et bon Beaujolais nouveau. Et rendez-vous en 2022 pour les Beaujolais 2022. Avec une nouvelle musique. Mais bien sûr. Merci Alain. Merci à vous.